à quoi tu rêvais et la formule magique pour un mode de vie parfait. Et la formule magique, tu en as vraiment envie. La formule magique peut vraiment changer ta vie. Alors, bonjour, chers auditeurs, bienvenue à la formule magique pour un mode de vie parfait. C'est la fin du mois de mai, ça commence à se réchauffer tranquillement, on s'en va vers l'été. Alors aujourd'hui, nous allons avoir un invité que vous connaissez bien, les auditeurs de 102.3, mon ami Mike Charlebois, qui est aussi à Mix Country, qui est un animateur chevronné avec beaucoup d'expérience, qui suit les traces de son père. Et évidemment, nous allons voir aussi M. Van Life, qui est en train de préparer son premier road trip, qui va nous parler de sa semaine en Van Life dans un peu la froidure encore, le printemps qui se fait tardif. Et puis, évidemment, avant, nous allons commencer les lectures de La Formule magique, ce dernier livre que j'ai écrit, que vous pouvez vous procurer encore gratuitement en format web en allant sur ma page ricamart.org et vous entrez le code VERT, V-E-R-T, la couleur. Si vous le voulez en espagnol, c'est verde. Si vous le voulez en anglais, c'est green. Alors, les codes promotionnels vont avec la langue. Alors, n'hésitez pas, profitez-en. Nous sommes, comme je vous dis, en tractation présentement pour faire imprimer le livre en format papier. Et puis, on vous tient au courant des nouvelles à ce niveau-là. Alors, on va y aller tout de suite avec nos premières lectures de la formule magique. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler de l'exercice physique parce que quand on amorce une démarche, c'est important d'être en forme et l'exercice physique va aider à libérer votre morale aussi. Alors, l'exercice physique occupe une place primordiale dans notre bien-être global, notre performance au quotidien et notre éthique de travail. En effet, l'activité physique régulière apporte de nombreux bienfaits tant sur le plan physique que mental et joue un rôle essentiel dans la réalisation de nos objectifs personnels et professionnels. Tout d'abord, pratiquer une activité physique régulière est essentiel pour maintenir une bonne santé physique, évidemment. En effectuant des exercices réguliers, nous renforçons nos muscles, améliorons notre endurance et favorisons un bon fonctionnement de notre système cardiovasculaire. Cela nous permet de rester en forme, de prévenir certaines maladies chroniques et de maintenir un poids santé. Une bonne condition physique contribue également à renforcer notre système immunitaire, ce qui nous aide à rester en bonne santé et à être plus résistants aux maladies. En plus des bienfaits physiques, l'exercice physique a un impact positif sur notre santé mentale. En effet, en pratiquant une activité physique, notre cerveau libère des endorphines, les hormones du bonheur qui nous procurent une sensation de bien-être et de satisfaction. L'exercice physique est donc un excellent moyen de lutter contre le stress, l'anxiété et la dépression. De plus, il améliore notre concentration, notre mémoire et notre capacité d'apprentissage, ce qui peut être bénéfique dans notre vie quotidienne et notre travail. Par ailleurs, l'exercice physique a un impact direct sur nos performances au quotidien et sur notre éthique de travail. En effet, en prenant soin de notre corps à travers l'activité physique, nous augmentons notre énergie et notre vitalité, ce qui nous permet d'être plus productifs et efficaces dans nos tâches quotidiennes. De plus, en pratiquant régulièrement une activité physique, nous développons des qualités telles que la discipline, la persévérance et la détermination, qui sont des atouts importants pour atteindre notre objectif et réussir dans notre vie professionnelle. Par ailleurs, l'exercice physique est un excellent moyen de stimuler la créativité et l'innovation. Alors, les amis, inscrivez-vous au gym ou, si vous n'avez pas les moyens, tout simplement un petit tapis d'exercice, quelques élastiques, et puis il y a plusieurs tutoriels sur YouTube, différentes plateformes qui peuvent vous enseigner un plan d'activité physique pour vous mettre en forme, pour stimuler votre cerveau, pour libérer votre esprit et surtout vous tenir en forme.
Une autre chose très importante, et c'est un sujet qui est abordé quand même assez tôt dans le livre, c'est d'avoir un plan d'action. Pour moi, c'est une des choses primordiales, se donner des buts et se donner un plan pour les atteindre. Alors, allons voir comment j'ai écrit ça. Avoir un plan d'action et des objectifs clairement définis est essentiel pour atteindre le succès dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le cadre professionnel, personnel, sportif ou académique. Avoir un plan structuré et des objectifs réalisables fixés dans le temps permet de donner les meilleures chances de réussir. En effet, définir des objectifs précis, mesurables, atteignables, pertinents et temporels, ce qu'on appelle la méthode SMART, est une stratégie prouvée pour maximiser ses performances et sa productivité. Tout d'abord, avoir un plan d'action clair permet de se donner une vision globale de ce que l'on souhaite accomplir et des étapes à suivre pour y parvenir. Cela permet de se fixer des objectifs réalistes et réalisables en décomposant une grande tâche en plusieurs petites étapes plus faciles à atteindre. En définissant des étapes précises et un calendrier pour les réaliser, on se donne les moyens de progresser de manière constante et de rester motivé tout au long du processus. De plus, fixer des objectifs dans le temps permet de se donner une échéance et de se sentir plus engagé à les atteindre. En se fixant des délais précis pour chaque étape de son plan d'action, on se crée une pression positive qui nous pousse à agir et à avancer vers nos objectifs. Cela permet également de mesurer sa progression et de s'ajuster, si nécessaire, pour rester sur la bonne voie. Pour atteindre ces objectifs, il est également important de définir des moyens concrets pour y parvenir. Cela peut passer par l'identification des ressources nécessaires, la mise en place de stratégies efficaces, la recherche d'informations pertinentes ou encore le développement de compétences spécifiques. En se fixant des moyens clairs et en s'entourant des bonnes personnes pour nous soutenir, on augmente nos chances de succès et on se donne les moyens de surmonter les obstacles qui pourraient se présenter. Par ailleurs, avoir un plan d'action et des objectifs fixés dans le temps permet également de développer des compétences essentielles. Alors, mes amis, cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir un bon ami à moi que j'ai rencontré cet hiver chez moi au Costa Rica qui est venu me visiter. On s'était connus sur Facebook, on se connaît ni d'Ève ni d'Adam avant. J'avais seulement entendu parler de son père et de lui parce que c'est un animateur radio très populaire. J'ai nommé Mike Charlebois. Salut Salut, mon beau Laurent! Mike! Je suis content de te parler aujourd'hui, certainement. Hey. C'est Mike d'ailleurs qui m'a initié à voir cette émission. Mike est le directeur de la programmation francophone à Radio Centre-Ville. Ouais. Et Mike a la formule magique pour son mode de vie parfait qui va nous parler aujourd'hui. Ouais. Juste rectifier, je suis responsable de l'équipe francophone. Le terme directeur, j'aime mieux le laisser à d'autres. Mais quoique, ça me fait plaisir de t'avoir intégré dans l'équipe, Laurent, parce que je trouve ça intéressant, le contenu de ta formule magique que je connais pas encore, je suis en apprentissage, mais en même temps, on est toujours à la recherche hein, du mode de vie parfait. On est toujours à la recherche. Des fois, on cherche sans savoir trop qu'est-ce qu'on cherche. Ça, c'est bien maudit ce bout-là. Là. C'est fatigant, même par temps en temps, là, parce que là. Mais j'en parlais avant qu'on commence l'enregistrement, à quel point que c'est ainsi. J'essaie vraiment de faire les choses différemment. Parce que tu sais que la folie, c'est toujours faire la même chose en espérant un résultat différent. Ça, c'est de la Exactement. folie. Puis je pense qu'on en fait tous dans la vie, puis je pense que c'est humain. Mais en même temps, là, ce que j'ai changé comme formule grâce à un ami qui m'a mis une puce à l'oreille en me disant, Mike, c'est pas normal que tu sois juste là quand tu pourrais être là. Avec le talent que tu as, avec la rapidité d'esprit que tu as, avec tous les contacts que tu as. Puis là, depuis qu'il m'a dit ça, ça n'arrête pas de résonner dans ma tête. On dirait que j'ai la tête dans un chaudron. Là, puis là j'entends sa voix qui me dit ça, Mike, Mike, Mike. Puis là, chaque jour, c'est une nouvelle tactique que je prends en espérant qu'elle puisse perdurer dans le temps. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour améliorer mon sort? Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait de concret pour faire en sorte d'avancer? Mais Mike, Puis, ça, on appelle ça notre inventaire moral qui est enseigné dans ouais, la fraternité anonyme et que je parle aussi dans le livre. À chaque ouais, soir, faire son inventaire moral. Qu'est-ce que j'ai fait c'est de ça. bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça prend beaucoup Ouais. d'humilité pour ça, par contre.
Oui, puis c'est pas facile. C'est un travail, oui. Mais c'est quelque chose qui te fait avancer, par exemple. C'est impossible, ça ne te fait pas reculer, ça, c'est sûr, 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 sûr. Non, non, effectivement. C'est un exercice qui est pas facile au début, mais là, je commence à y prendre goût. Je commence à y prendre goût. Puis, faut pas se mentir parce que c'est à nous qu'on ment. Fait qu'on ne se rend pas service, là. Et Donc, puis, c'est important d'être droit oui, dans ça. puis en faisant cet inventaire-là, on garde en vue nos buts. Parce Oui, qu'inconsciemment, on en a un but, là. On veut tous ben devenir plus oui, populaires, on veut tous avoir plus d'argent, on veut tous plus voyager, on veut tous plus gâter nos proches, oui, se gâter nous-mêmes. Alors, en faisant notre inventaire comme ça, ben, on est capable de voir à chaque jour l'évolution vers notre mode de vie oui, parfait qu'on cherche. absolument, absolument. Puis, c'est le travail d'une vie, mais en même temps, l'important, c'est d'en être conscient et de toujours garder le cap, là. Puis, tu sais, si des fois on déroute un peu, là, c'est pas grave, c'est humain, ça, mais ramène-toi un peu, là. Mais toi, tu fais déjà beaucoup de choses pour ton mode de vie parfait. Entre Oh autres, mon tu Dieu. organises des croisières. Parle-nous donc de ça un peu, ces Oui, belles tellement content croisières-là. parce que c'est le bon temps d'en parler, Laurent. Merci d'amener ce point-là parce que tu vois, là, même si le soleil tarde un peu à faire sa job comme du monde, n'empêche que on va le rattraper, ça, parce que c'est l'été qui s'en vient, le printemps qui s'installe, l'été qui est à nos portes. Et puis, j'organise, puis tu sais que ça fait plusieurs croisières. J'ai fait pendant plusieurs années une croisière karaoké. Et là, l'an passé, j'ai fait la croisière Mix Country qui revient cette année, le 16 août prochain. C'est un spectacle de musique country toute la journée. Mais il y a aussi la croisière de Radio Centre-Ville. On va commencer dans les prochains jours la publicité et la vente de billets. Ça aussi, c'est la deuxième édition et celle-ci se déroulera le 5 juillet prochain. Toute la journée, on s'en va sur le fleuve Saint-Laurent de 13 heures à 18 heures. Donc, c'est 5 heures de temps sur le fleuve Saint-Laurent. Départ de la Marina de Longueuil, embarquement midi 30, départ 13 heures. Et puis, il va y avoir toutes les communautés qui seront sollicitées, les communautés de la radio, évidemment. Et il y aura musicalement un beau mélange de tout ça, de l'animation, beaucoup de fun, beaucoup de plaisir. L'an passé, c'était vraiment trippant. Ceux qui y étaient ont vraiment aimé ça et je suis convaincu que ceux-là seront de retour cette année. Et d'autres se joindront à nous parce que c'est une belle occasion aussi pour Radio Centre-Ville de réunir les différentes communautés qui cohabitent tout au long de l'année. Belle occasion de se réunir et de festoyer ensemble. Mettez ça, là, un gros, gros X dans vos agendas. Samedi 5 juillet, croisière Radio Centre-Ville. Il y a combien de places sur cette croisière-là, Mike? Mais si on exclut le staff, si vous voulez, là, les animateurs et également l'équipage du bateau, Oui. il y a 150 personnes du public qui peuvent assister, donc 75 par étage. C'est un bateau à 2 étages, donc OK. pont supérieur, pont inférieur. Et puis, donc, on peut rentrer 150 passagers, là. Vraiment. Alors, c'est très intime dans le sens de spectacle et tout Oui, ça, là. C'est oui. pas comme un bateau croisière, la croisière s'amuse, là. Non, mais 150 personnes sur un bateau qui s'amuse, ça déplace de l'air quand même. Puis il y Ah a ben deux petites oui. zones que j'aime beaucoup. Il y a sur le devant du bateau où on peut aller chiller, si on peut dire ça comme ça. Puis à l'arrière du bateau, ben, il y a une zone où c'est le bar aussi, où on peut aller jaser, tout ça. Fait qu'en fait, oui, il y a le pont supérieur et inférieur, mais il y a quand même deux sections intéressantes qu'on peut aller voir le décor, parce qu'en plein jour comme ça, c'est agréable tout ce qu'on peut voir, d'autant plus qu'on part de la marina de Longueuil, on s'en va en direction de Varennes, après ça, on fait un demi-tour. On passe sous le pont Jean-Cartier, la Ronde, on passe juste à côté. Après ça, on s'en va dans le Vieux-Montréal, le centre-ville de Montréal. C'est de toute beauté voir ça du fleuve Saint-Laurent. C'est une vision totalement différente que celle qu'on a l'habitude, entre autres sur les ponts ou sur les routes en périphérie, alors que d'être sur le fleuve. Puis, tu sais, moi, là, j'ai des connexions avec Colette. Il va faire beau le 5 juillet. C'est confirmé déjà. Et les coûts qui sont rattachés à ça, Mike, est-ce que tu as le prix des billets? Est-ce qu'ils Ben sont oui, en c'est vente présentement? très bientôt en vente. Surveillez ça. C'est au coût de 75 pour 5 heures de croisière sur le fleuve Saint-Laurent. Sur le bateau, il y a un bar payant et il y aura des grignotines aussi disponibles à bas prix. Donc, tout ça va être possible sur le bateau. Puis, ça en vaut la peine là, parce que ce type de bateau-là, là, c'est vraiment là, c'est un party assuré, là, c'est sûr et certain. Là. Oui, j'ai fait l'ouverture de C'est quoi ou Énergie, je me souviens plus laquelle des deux, avec mon ami Philo Lirette lorsqu'il a commencé à la radio à Montréal. Et puis, Mhm. c'était un party avec une thématique des années 70. Je te montrerai Ah, une wow. photo un jour. Je vais aller là Ah, j'aimerais photographier. savoir ça. Eh oui. Oui, tout le monde voulait prendre des photos avec moi. J'avais un costume assez extravagant.
Je comprends donc. Ben, écoute, j'espère que tu pourras être des nôtres. Si c'était encore à Montréal là, au mois de juillet, là, ça serait le fun, puisque tu fais partie de l'équipe maintenant de Radio Centre-Ville. Ça serait le Ah oui, fun de te absolument. voir Je ne avec prévois nous. pas retourner au Costa Rica là, ces prochaines semaines ou mois. Là. Parfait. Je dois m'asseoir un petit peu au Québec là, pour différentes raisons techniques et bon, on Parfait, n'élaborera pas parfait. là-dessus, c'est pas le but de l'émission. Mais nous, on est contents. Quand même, on va t'avoir avec nous pour un bout, c'est bien parfait. Ben, c'est ça, puis ça va me faire plaisir rencontrer les autres Ben animateurs oui, de personne à personne et puis c'est des gens ça. avec qui on Exactement. communique. Ben oui, c'est super ça. Et puis, tu fais d'autres choses, Mike, aussi, pour ton mode de vie parfait. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ça. Tu t'amuses vraiment dans ce que tu fais. Tu n'es Oui, pas comme là, ici, obligé là. d'aimer ce que tu fais ce que tu aimes. Ben oui, non, non, je suis un privilégié de la vie, je le dis tout le temps. Parce que tu vois, là, présentement, je suis dans les studios de Radio Centre-Ville pour faire cet entretien avec toi. Je viens à l'instant de quitter les ondes pour une émission que je fais le samedi après-midi ici. En plus du retour à la maison que je fais tous les jours en semaine. Je suis chanceux parce qu'avoir un micro comme celui-là, c'est pas une certitude. C'est vraiment un privilège. À chaque fois que je rouvre le bouton on de ce micro-là, pour moi, c'est une victoire, c'est un accomplissement en soi. Parce qu'on le sait, là, dans le domaine de la radio, des communications, on est assis sur des chaises éjectables. Puis moi, je suis reconnaissant à chaque fois que j'ai le bonheur de m'entretenir avec toi présentement. Je l'apprécie énormément. Avec n'importe quel autre communicateur ou communicatrice, pour moi, c'est un privilège. Puis je ne le prendrai jamais pour acquis. Mais effectivement, je suis bien occupé parce que j'ai certaines tâches ici à Radio Centre-Ville, en plus de ma belle radio web Mix Country, qui diffuse du country 24 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est des beaux projets auxquels je tiens énormément. Puis, c'est une chance que j'ai. En même temps, certains diront, je l'ai travaillé ma chance, c'est sûr, ça fait 36 ans que je fais ça. Mais en gardant cette optique-là que on prend rien pour acquis. Je pense que c'est comme ça qu'on peut-être qu'on met l'énergie et le temps nécessaire pour justement perdurer dans le temps puis s'assurer de toujours avoir cette opportunité-là. Tu sais. Oui, mais en même temps, Mike, c'est que tu offres une vitrine absolument extraordinaire par tes spectacles que tu fais, Oui, soit au restaurant Notre-Dame au oui, 40-40. Tu donnes une vitrine aux artistes autant établis, autant oui, en émergence, si on veut. Tu oui. fais aucune discrimination. Tu Non, leur ouvres une porte, là, une visibilité absolument incroyable. absolument. Mais je trouve ça important de donner une tribune aux artistes qui en ont besoin parce que il y a du talent. Il y a du talent, puis il y a du talent non reconnu. OK? Absolument. Moi, j'ai la même mentalité que mon père avait quand il a fait ses 46 ou 47 ans de radio, mon père. Moi, je me dis que c'est le public qui a l'ultime choix pour déterminer qui sera au sommet des palmarès et qui sera en bas de l'échelle, en haut de l'échelle. Moi, je ne veux pas me mêler de cette partie-là. Moi, ce que je veux, c'est de présenter aux gens ces artistes-là, ces différents talents-là, évidemment à différents niveaux, mais tu sais, il y en a pour tous les goûts. Hein. Certains vont préférer un, d'autres vont préférer l'autre. C'est correct comme ça. Oui, ben Moi, je oui, préfère absolument. être le présentateur et les juges, ben, ce sont le public. Voilà. Mais est-ce qu'on pourrait inviter nos auditeurs qui, des fois, oseraient pas, mais qui auraient un démo, qui ne savent pas par où passer pour être Ah ben reconnus, oui, qui essaient de communiquer avec toi via la page Facebook, la formule magique ou directement n'importe quand. sur la page? Toujours partant pour présenter des nouveaux talents dans tous les styles. Hein, parce que oui, je fais du country en semaine, et comme le samedi, l'émission que je viens tout juste de terminer, bon, on a reçu Marco Cagliari, qui est un artiste populaire qu'on connaît. Il y a du nouveau matériel à nous présenter, c'est super cool. Alors, mais je reçois aussi des fois des artistes moins connu là, que Marco, là, que vraiment, parce que Marco, tout le monde le connaît, là, évidemment. Il a fait la télévision, il a passé partout sur les plateaux, mais il y Oui. a aussi des noms qu'on connaît moins, disons. Tu sais, que, pas parce qu'ils sont Mhm. pas bons, là, mais on les connaît moins. Ça m'est arrivé dans les dernières semaines d'en recevoir de ceux-là. Puis je suis bien content. Ils ont tellement aimé leur passage à l'émission en studio ici. Euh, puis pour moi, ben, je trouve ça intéressant. Donc, à partir de maintenant, puisque j'ai une nouvelle tribune le samedi, je peux couvrir tous les styles de musique aisément, sans problème. Puis tu peux même faire du unplug. Le guitariste pourrait aller Ouais. chanter sa tune chez Ben toi, là. oui, la semaine passée, j'ai reçu quelqu'un, Dominique Godin, que j'ai reçu un artiste avec sa guitare. Lui avait fait Star Academy et puis Star Academy ou La Voix, là, je me rappelle plus, mais il avait fait un grand concours comme ceux-là. Puis, tu vois, il était avec moi en studio et puis avec sa guitare, et ça, c'était le fun, pas à peu près. C'est trippant. Oui, c'est trippant en studio quand tu as un artiste live, là. Ben oui,
Puis C'est eux autres, en une même autre temps, ça dynamique. leur donne de l'expérience, là, Oui, de briser la glace et tout ça. c'est ça. Ben oui, exact. C'est une belle mission. Puis tu as des soirées de karaoké aussi que tu fais, si je ne m'abuse. Ben, j'en fais de moins en moins parce que le temps me manque. Par contre, dans mes soirées que je fais, celle du mercredi au restaurant de Notre-Dame, où j'anime le retour du 102.3 en direct, après l'émission de radio et avoir reçu mon artiste invité, c'est pas un karaoké officiel, mais tout le monde peut chanter. Alors, la plupart des gens amènent leur clé USB parce que c'est la version qu'ils préfèrent qui se trouve sur la clé, parce qu'il y a beaucoup de versions maintenant disponibles de chaque chanson. Et le samedi, comme ce soir, au 40-40, je présente mes invités pour la radio. Et à la suite de ça, oui, effectivement, les gens peuvent chanter. Alors, ce n'est pas des karaokés officiels, mais entre toi et moi, oui, les gens peuvent chanter et s'amuser à la suite de la présentation de mes artistes officiels. Ouais. Ah, quelle merveilleuse mission. Ben Maintenant, oui, dans ton mode de vie parfait, cette année, tu t'es payé un mois de vacances, mon ben chanceux? oui, avec un gars fort sympathique qui m'a accueilli, Laurent Huard et Katia, j'ai tellement aimé ça. J'ai vécu une expérience, écoute, genre, je suis même pas encore atterri. Tu sais, c'est pas compliqué, je suis même pas encore atterri totalement de ce voyage-là. À chaque jour, j'y pense. À chaque jour, j'ai une image différente qui se présente à moi sur ce que j'ai vécu là-bas. Tu sais, oui, on a fait quelques activités, mais encore là, on n'en a pas fait une tonne, puis c'était voulu comme ça. Je voulais m'imprégner du quotidien de la petite municipalité de Esparza que j'ai eu le bonheur de découvrir grâce à toi. Je voulais m'imprégner. Donc, tu sais, hein, le matin, j'avais ma routine. Je me levais, je partais, j'allais au petit village, je prenais ma marche dans le parc, j'allais voir les commerçants. Il y a même quelques commerçants qui me reconnaissaient parce que c'était ma routine matinale. Je me faisais dire des bonjours partout. Je trouvais ça le fun. Je me sentais, on dirait que je faisais partie de la gang, tu sais. Puis, quand Absolument. tu passes un mois dans un endroit, tu as la chance de t'imprégner davantage. Là. Fait que j'ai tellement aimé ça. Euh, pour toutes ces petites choses-là, d'avoir tout vu ça, pour moi, là, c'était l'expérience d'une vie. Puis, tu sais, tu le sais, hein, je te l'avais déjà dit, mais moi, je m'étais promis toujours de faire quelque chose d'exceptionnel pour mes 50 ans, parce que j'ai eu 50 ans la veille de mon arrivée. Mhm. Puis, mission accomplie, je l'ai réussi. Fait que je pense que c'est important, je ne sais pas si tu l'enseignes dans ton livre, là, mais Oh, de visualiser. Je pense absolument. que ça a son impact, là, parce que moi, je peux confirmer que pour ma part, j'avais prévu ça, puis on s'est parlé quoi, 2 ou 3 mois avant le mois de janvier, pas plus, là, quelques semaines, disons. Puis pouf, tout s'est enchaîné, puis est arrivé ce que j'avais imaginé, de vivre un mois, une situation exceptionnelle dans le sud. Puis c'est arrivé. Il fallait le visualiser pour que ça arrive. Ah, c'est ça, hein? Ben, c'est ça que je l'enseigne, et non seulement le visualiser, tu te fais un cadre, puis tu mets ça sur ton frigidaire ou dans ta Ouais, voiture, les c'est grands ça. rêves que tu veux. Et puis, Ouais, tu sais, c'est pas rien, là, dans la plus belle destination ouais. écotouristique au monde. Puis Hey, c'est si ça. je peux faire, si je peux Oui. faire, je pense que je l'ai déjà compté à toi, mais j'ai le goût de raconter ça aux auditeurs et auditrices de ton émission. Tu sais, dans la vie, il arrive des fois des situations là, que, mon Dieu. Écoute, il y a peut-être 25 ans de ça, j'anime dans un endroit quelconque, et puis il y a un gars qu'on ne connaît pas, que c'est pas un régulier, on ne sait pas c'est qui, il arrive tout seul, il s'en va s'installer au bar, parle pas à personne, passe toute la soirée là, il a pris 3, 4, 5 bières, peu importe, parlait pas à personne, dit pas un mot, il écoutait la musique, puis il dansait pas, là, il restait assis au bar, prenait son verre, tout ça. OK, on ne sait pas trop c'est qui. À la fin de la soirée, je m'en vais au bar pour aller chercher ma paye. Puis le gars, il dit Hey Mike, mon Dieu, je ne savais même pas qui parlait, ce gars-là. Il dit Hey Mike, il dit ta musique est super bonne. J'aime ton animation. Écoute, je te donne ma carte d'affaires. J'ai un hôtel au Costa Rica. Appelle-moi. Ben écoute, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. J'ai réussi à perdre la carte d'affaires. Donc, Oh, donc, c'est une occasion ratée 25 ans plus tôt. Puis oh. 25 ans plus tard, il y a un dénommé Laurent Huard qui m'apparaît. Puis je m'en vais chez lui un mois au Costa Rica. Tu sais, c'est juste pour dire que, parce que où je veux en venir avec ça, c'est que des fois, on pourrait se tapocher sa tête. Parce que c'est vrai que j'ai manqué une belle occasion, sûrement. Oui, oui, mais il ne faut jamais lâcher oui, le morceau. Il ne faut jamais lâcher le morceau, il ne faut jamais lâcher nos buts. Il faut toujours continuer de visualiser puis de foncer par en avant. Puis regarde, la chance me sourit une deuxième fois pour la même idée que j'avais. Puis ça s'est réalisé. Fait qu'il faut pas, c'est pas parce que des fois une porte se ferme qu'une autre ne va pas s'ouvrir ailleurs. Tu sais. Ben, il m'est arrivé la même chose, Mike, avec ce que je vis présentement. Lorsque j'avais 18 ans, à un moment donné, j'ai fait une entrevue radio pour mon patron au salon de l'habitation. Je travaillais pour un magasin Mhm. de tapis, puis on était exposant.
Et puis, mon patron, c'était le frère du joueur de hockey Bob Rousseau. Puis, ils ont à peu près la même élocution là, de joueur de hockey. Lui aussi, c'était bon. Ouais. Alors, lorsqu'il a fait une entrevue à la radio, il n'a pas aimé ça du tout, du tout. Et puis là, il m'a dit, il va revenir faire une autre entrevue demain. Il dit, Laurent, là, Mhm. déjà, j'avais commencé à jouer dans les clubs, tout ça. Puis il voyait que j'avais la parole facile. Il dit, tu feras l'entrevue à ma place. Il dit, tu connais le matériel, tu sais quoi dire. Alors, j'ai fait l'entrevue. Et suite à cette entrevue-là, le patron m'a offert de travailler en radio. Et à cette OK. époque-là, Paul Arcand faisait ses premières heures dans la radio aussi à CKBS à Saint-Hyacinthe. Et j'ai Wow. décliné l'offre parce que j'avais déjà un emploi à temps plein, parce que je jouais déjà de la musique les fins de semaine dans les clubs. Alors, OK. je ne vois pas quand est-ce que j'aurais du temps pour faire ça, là. Désolé. Ben oui, c'est ça. Et puis, garde, 40 ans plus tard, là, on parle de 45 Mhm. ans plus tard, tabarouette, ça s'est Spécial, hein? produit. C'est spécial. Fait qu'il faut toujours croire en ses rêves, selon moi. Il faut toujours croire en ses capacités aussi. Puis, tu sais, c'est une phrase plate, là, mais tu sais, il arrive jamais rien pour rien, je commence à y croire. Je Oh, commence à y croire. oh. Vraiment. Et c'est quoi ton prochain rêve, ton prochain grand rêve? Ben, je te dirais, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est vraiment juste de pouvoir continuer ça. Juste ça, pour moi, c'est mon grand rêve. Parce que comme je le disais en début d'entretien, je prends rien pour acquis. Fait que mon grand rêve, c'est de pouvoir continuer ça encore au moins une bonne dizaine d'années facile. Avoir cette chance-là, cette opportunité-là de faire des rencontres exceptionnelles à chaque jour, à chaque entretien, de découvrir des humains exceptionnels qui ont des choses à nous dire, des choses à raconter, qui ont des rêves à réaliser. C'est une chance que j'ai. Je suis comme un accompagnateur dans tout ça. Hein? Tu sais, je les accompagne dans ça. Puis si je peux me permettre de raconter une anecdote, à un moment donné, j'ai fait une entrevue avec une jeune artiste de la musique country qui s'appelle Megan Lebel. Je vais même mentionner son nom. Et, l'an passé, elle a chanté sur la scène de l'Asso au Parc Jean-Drapeau. Là, tu sais, c'est un des plus gros événements country au pays. Là, tu sais. Puis, sa première entrevue radio, c'était avec moi. Mais à cette époque-là, les entrevues, je les pré-enregistrais. Donc, ce n'était pas en direct. Fait que ce que j'ai fait, on a enregistré l'entrevue le matin. Et à l'émission du retour à la maison, son entrevue a joué. Ben, elle s'est filmée dans sa voiture avec la radio au 102.3, comprends-tu? Et là, elle s'entendait, tu sais, l'entrevue qu'on avait fait le matin au Oui. préalable. Et c'est de voir ses yeux pleins d'eau, mais de joie, tu sais. Écoute, pour moi, ça, là, puis à chaque fois qu'on se voit, moi et elle, on en reparle de ça. On ne peut pas s'en sortir. Là. On en reparle de cette première entrevue radio-là. C'est Donner la la première fois première qu'elle chance. s'entendait à la radio. Là, tu sais, là, hey, moi, là, puis là, après ça, quand elle a partagé cette vidéo-là, je l'ai partagée sur mon mur en disant, voilà pourquoi je fais ça. Voilà pourquoi je fais ça. C'est pour ça que je fais ça. Ouais. Pour offrir aux gens une première chance, une joie Oui, incommensurable. Je me souviens quand j'ai entendu ma chanson que j'ai écrite pour Villa Landry, oui, Gaël, ben oui. quand il m'a remis la cassette, j'écoutais ça en descendant chez moi et je pleurais comme un Ben, avec bébé. raison. Ben oui, c'est sûr, ça. Je comprends donc. Aïe, 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 aïe. Ben, c'est ça la formule magique pour un mode de vie Oui, parfait. Mettre du bonheur dans le cœur des gens et ne rien oui. demander en retour. Parce que tu ne demandes rien en retour, Mike. Ben C'est écoute, ça. ouais, mais on reçoit en retour, Laurent, parce que justement, si on prend cet exemple-là de la jeune artiste dont je vous ai parlé, son sourire et ses larmes de joie, son bonheur qui était palpable dans son regard, dans son attitude aussi, il veut pas, c'est transcendant dans ses vidéos. C'est une paye en soi, ça. C'est une paye. C'est une Oui. maudite grosse paye à part ça. Attends, double et demi, là. Tu sais, là, c'est le fun de voir ça. Puis là, tu te dis, hey, je fais la différence dans la vie de quelqu'un. Euh, Moi, j'aime ça, j'aime ce terme-là, j'ai entendu ça quelque part à un moment donné dans une fraternité. Ça dit être quelqu'un pour quelqu'un. Ça, c'est Euh, le fun. Ça, c'est gratifiant, puis j'aime ça. Puis Vraiment. ça, ben, ça développe l'attrait plutôt que la réclame. Ça l'invite les Voilà. gens aussi à faire la même chose, à donner au suivant, à Oui, offrir l'opportunité, tendre la main, exact. accueillir Voilà. Oui, sans jugement, puis sans le proclamer non plus. Aujourd'hui, je te non. donne la vitrine pour te Oui. proclamer. C'est sûr, j'ai la chance, mais c'est pas tous les jours que j'en parle, là, parce que là, c'est le sujet un peu, mais sinon, Exactement. évidemment, que je l'ai partagé une fois parce que j'avais une fierté de ça, de la voir rayonnante.
Mais et voilà qu'on Bon, continue. Parce que c'est un épisode, mais il y en a eu tellement d'autres, puis il y en aura tellement d'autres. On continue ce beau chemin-là, ce beau parcours-là, de mettre en lumière les artistes, les artisans, les gens qui ont des choses à dire. Comme toi, tu le fais d'ailleurs avec les invités que tu reçois dans ton émission. C'est un peu la même mission dans un contexte différent, mais tu fais la même chose, toi, mon ami Laurent, puis tu le fais de belle façon, hein, soit dit en passant. Bravo. ben, je te Bravo. remercie, c'est gentil. C'est mes premiers pas. J'apprends à marcher avant de courir. C'est bon, bonne idée. Eh bien, là-dessus, mon cher Mike, je te remercie beaucoup de cette magnifique entrevue. Ta barouette, c'est au pied levé à la dernière minute. Ben, tout le bonheur est pour moi et je te remercie sincèrement, non seulement pour ta belle émission, mais pour ton amitié également. J'apprécie énormément. Ah, c'est réciproque, mon cher. Pura vida. Alors, mes amis, comme à toutes les semaines, nous avons la chance d'accueillir notre ami nomade sur la route, notre SDF de service. Il a un domicile fixe, Pierre, mais il aime beaucoup voyager aussi. Il vit la majeure partie du temps dans sa vanne ou à Cuba ou chez ses parents ou un peu, mais euh, la plus grande partie de sa vie, ça fait sur la route. Alors, Pierre, comment vas-tu cette semaine? Laurent, ça va, comme tu dis souvent, de mieux en mieux. Oui, la température s'améliore, là. Aujourd'hui, Oui, c'est moins frais, oui, disons. C'est pas encore chaud, là, mais... mais le grand jour approche, Laurent, ça va de mieux en mieux. Toi, comment tu vas? Ah, moi, moi, c'est le tumulte ici, là. Il y a ma fille qui a déménagé cette semaine que j'ai aidé. Je me découvre des muscles que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas travaillé, là. Une journée de déménagement dans un deuxième étage, là, c'était quelque chose. Puis c'est pas fini. On a eu un 22 pieds. Il était plein, plein au bouchon. Ils ont joué à Tetris, les gars, mais il faut y retourner, il en reste encore. Oh my God, mais au moins ça va être fait, puis après ça, ça va être pure vida. Ben, exactement. C'est un peu pour ça que je suis au Québec aussi, pour aider ma grande fille là, qui vivait des choses plutôt difficiles, puis lui donner un coup de main. Là, et maman monoparentale avec un petit garçon de 3 ans et demi. Alors, papa s'est occupé de l'aider à déménager. Hey, t'as un superbe de beau chandail encore là pour le bénéfice de nos auditeurs qui vont regarder l'émission sur YouTube. Nomade sur la route, c'est un chandail que tu as fait faire à ton effigie, Pierre. Tellement content, Laurent. J'ai travaillé fort pour les avoir, puis je voudrais dire un gros merci à la compagnie ici à Saint-Timothée, Zombie Graphic, propriétaire André. Il m'a fait un travail sa coche. On était pressé dans le temps. Je suis arrivé comme lundi et puis j'ai eu les chandails hier, ils sont vraiment beaux. J'ai fait faire un coton ouaté hoodies avec capuchon que je garde pour moi. Et j'ai fait faire environ une vingtaine de t-shirts. Ils sont vraiment, vraiment beaux, une belle qualité. Et Laurent, c'est vraiment unique, là, il n'y en a pas deux comme ça, naturellement. C'est ma marque de commerce, Nomade sur la route. Alors, les gens qui voudraient se procurer des t-shirts, j'imagine, t'en as à vendre? Oui, je vais les avoir à vendre lors de l'événement à Saint-Fortuna, le 3 mai. D'accord. Je vais avoir mes crayons, je vais avoir mes porte-clés, je vais avoir les collants Nomade sur la route et finalement, mes super de beaux chandails. Ben, tu commences à être une petite boutique ambulante. Ben, Laurent, t'en parles un petit peu, là. Peut-être que je vais ouvrir pas une page Facebook, mais peut-être une page web là, pour pouvoir afficher les choses que j'ai à vendre. Donc, j'ai investi sur moi et puis à date, ça va super bien. Laurent, je te dirais que j'ai fait aucune publicité encore sur mon Facebook. J'ai vendu environ 25 à 30 crayons. J'ai déjà vendu 5 chandails. J'ai fait aucune publicité. C'est seulement que le bouche à oreille un petit peu dans mon entourage. Mais tout ça va être en vente très prochainement pour m'aider à faire de plus en plus de kilomètres dans notre super de beau Québec. Ben, moi, j'aime ça, ton initiative, justement, décider de faire une van life. Moi, je suis en train d'y penser parce que tu m'as lancé un défi. Et puis, je me suis acheté une grande caravane aussi. Ma fille m'a donné comme j'ai un tapis roulé, comme ça, qui fait un lit, qui fait un matelas gonflé. Ça prend pas de place du tout. Des petits oreillers qui prennent ça de place. Je vous montrerai ça bientôt quand je vais être établi, moi aussi. Mais il faut être vraiment déterminé. Puis, ouf, pour ça, là, je suis en train d'y penser. Puis, oh. Mais je te garantis, Laurent, la première journée que tu vas faire ton premier dodo,
c'est une expérience que tu vas jamais oublier et c'est une expérience que tu vas vouloir répéter le plus rapidement possible. Ah, sûrement, sûrement. Ça va être des belles fins de semaine. Puis, on se rend compte aujourd'hui, là, je voyais ça passer sur Facebook, une fin de semaine au Québec, ça coûte le même prix que quasiment 2 semaines de Cuba aller-retour, là. C'est excessivement cher, là, aller visiter des endroits au Québec maintenant. Écoute, Laurent, j'ai des amis qui vont des fois passer une fin de semaine dans les Laurentides ou dans les cantons de l'Est. Puis quand je les revois après leur fin de semaine, ils me disent combien ça a coûté. Je dis, ça n'a pas de sens, là. Pour le même prix, tu passes une semaine à Cuba comparativement à moi quand que je vais passer une fin de semaine à quelque part. Ça me coûte le gaz, ça va me coûter un petit peu d'épicerie, puis encore, là, cette année, contrairement à mes 2 premières années, je vais me faire de la bouffe dans ma vanne, ça va être une nouvelle expérience. Mais c'est tellement dispendieux maintenant au Québec de voyager, ça n'a aucun sens. Donc, la van life, ça va être de plus en plus populaire. Plus ça va aller, là, il va en avoir de plus en plus. Ben, c'est ça. Pour le budget d'une fin de semaine, tu peux te promener tout l'été au Québec, aller visiter plusieurs régions. Et puis aussi, tu n'es pas obligé de réserver d'avance non plus. Souvent, c'est que soit les Airbnb, les hôtels, ces choses-là, il faut réserver à l'avance, plusieurs semaines à l'avance. Comme la météo, c'est de moins en moins sûr. Les prédictions météo, c'est pas 100% fiable. Alors, tu arrives à la fin de semaine, tu as investi des gros coûts, tu es obligé d'y aller. Ou sinon, tu perds des sous, tu perds des dépôts, ces choses-là. Tandis qu'en van life, ben, tu pars absolument quand tu veux. S'il ne fait pas beau cette fin de semaine-là, tu peux le remettre à l'autre fin de semaine. Ça ne dérange pas, là. Ouais, exactement. Puis qu'est-ce qui va être le fun dans ce road trip-là que je pars bientôt? C'est que je réserve dans aucun camping. Les 2 dernières années, j'avais mes campings de réserver un petit peu d'avance, mais cette année, c'est zéro camping. Ça va être de trouver des spots au gré des villes que je vais visiter. Mon objectif, ça va être pas loin d'un cours d'eau, pas loin d'une montagne, bien entendu, loin du centre-ville. Mais ça va être un voyage vraiment spécial, celui-là, là, complètement, complètement différent des 2 dernières années. OK, alors tu vas suivre ton instinct, tu vas suivre ta lumière au gré des rencontres. À un moment donné, souvent, moi aussi, j'ai fait ça dans ma vie. Tu t'en vas sur un nowhere et puis voyons ce qui arrive. Puis il arrive tout le temps des choses, hein. La lumière, là, quand on est disposé à la recevoir, quand on est dans un bon état d'esprit, c'est ça qu'on parle dans la formule magique. Les bonnes choses se placent toutes, les morceaux du casse-tête se placent en tant que c'est voulu. Toi, c'est ça qui t'arrive, là. Ben, tu parles de morceaux de casse-tête qui tombent à bonne place au bon moment. Euh, Lorsque je vais partir pour Coaticook, j'ai jamais été à Coaticook, puis en passant aussi pour ce voyage-là, je vais visiter des régions que j'ai jamais fait non plus. Donc, ça va être encore là de l'aventure. Puis, j'ai pris une chance la semaine passée, il y a 2 semaines. Je suis attendu à la microbrasserie Up Station à Coaticook. Mhm. J'ai la Ouais. permission de faire dodo dans le stationnement, prendre un bon repas, prendre des belles photos, rencontrer les propriétaires. Ça va être vraiment le fun, là, ce road trip-là. Là. Fait que j'ai super hâte. Up Station à Quaticook, des bonnes bières de microbrasserie, ça va être le fun. Ben, c'est ça, c'est un peu le but de ta chronique à la formule magique, de nous faire visiter le Québec, de nous partager ta van life qui n'est pas encore commencée depuis ton retour de Cuba, parce que la température ne l'a pas permis, et puis le temps de mettre en place tes promotions, ta rencontre avec ces gens-là. Alors vraiment, la semaine prochaine, tu vas en avoir pas mal à nous raconter, là, en fin de compte, ce qui est le but premier de la chronique. Ben, écoute, Laurent, je suis revenu de Cuba le 15 mars. Je ne suis pas sorti de Valleyfield depuis le 15 mars. Je suis comme un lion dans une cage, là, 6 par 6. Là. La date du départ est de plus en plus proche. Ben, j'en ai profité pour être bien paré. Quand tu vis Ouais. en van life, nomade un peu, moi, c'est important d'être quand même bien, bien préparé. Là. Tu sais, je ne m'en vais pas au nowhere puis sans savoir où je m'en vais. Donc, pendant tout ce temps-là, j'ai fait des provisions, je me suis préparé mon trajet, j'ai regardé un peu où je m'en allais, les montagnes que je voulais faire. Fait que le temps a quand même passé assez vite, mais j'ai carrément super hâte. Ben, disons que c'est le sujet de la semaine, Pierre, le plan d'action. On parle cette semaine du plan d'action et de l'exercice physique. On va parler de l'exercice physique ensuite. Mais c'est ça, là. Toi, tu fais exactement ce qui est enseigné dans la formule magique, c'est-à-dire tu t'es fait un plan d'action avec Oui. des étapes bien définies.
séparés, une chose à la fois. On fait ça, on fait des crayons, on fait des chants, on met de la promotion. Ton plan d'action, moi, je te vois, tu es un gars super discipliné, super ordonné aussi. Tu sais où est-ce que tu t'en vas, malgré cette vie de nomade. Ben, pour moi, là, c'était important d'être bien planifié. Donc, pendant le mois et demi que j'ai été comme à Valleyfield, qui était mon spot principal depuis le jour 1 de ma vie en van life, mais j'ai préparé un paquet de choses. J'ai rentré en contact avec des paquets de personnes. Parlant de personnes, Laurent, je voudrais remercier Laurent, Renaud Lisotte. Je vais avoir de l'Internet dans ma van, Laurent, en tout temps. C'est la première fois que quelqu'un me donne cette petite chance-là. Fait que ça fait partie un peu du plan d'action. Je vais avoir de l'Internet dans les montagnes, un peu partout. Fait que ça, là, ça va me donner un gros, maladie, un gros coup de poing, un gros coup de chance là, que j'ai eu cette semaine. Mais pour avoir un plan d'action, là, moi, je suis quelqu'un de bien structuré. Je prends le temps qu'il faut, mais il faut que ça soit bien fait. Ben, c'est ça. Dans ton plan d'action, tu avais une priorité qui était de recevoir Internet et tu as trouvé un commanditaire. Tu nous as Oui. montré une petite fiche très, très vite. Là, on n'a pas eu le temps de voir. Là. Laisse-la à l'écran un peu. Missionlimitée.ca. Ça, c'est un fournisseur d'Internet. Comment ça fonctionne au juste? C'est par Ben, ben, satellite ou. Écoute, j'ai eu le paquet hier. Là, j'ai rencontré l'épouse de Renault. Là. J'ai rencontré l'épouse de Renault. Elle m'a donné l'Internet. Elle m'a donné trois, quatre choses aussi. J'ai pas eu le temps d'ouvrir les paquets parce que je suis encore au travail. Demain, je vais avoir beaucoup plus de temps. Puis, lors de mes premières journées de road trip, en gros, c'est que oui, c'est un genre de router que je vais avoir l'Internet en tout temps. J'ai 90 gigs d'Internet. Moi, je suis un petit peu dinosaure dans l'Internet, les gigs puis tout ça, là, mais il paraît que c'est quand même beaucoup, 90 gigs. Mhm. Ce qui est important aussi, c'est que ça arrive souvent que je fais des montagnes. Quand j'arrive au sommet des montagnes, mon téléphone n'a plus d'Internet. Oh, Mais d'accord. avec le router que je vais pouvoir transporter avec moi, je vais pouvoir me connecter et avoir l'Internet. Puis en plus, côté sécurité. J'ai déjà fait des montagnes de la Gaspésie que j'étais à 1200 mètres d'altitude. Si je tombe, s'il m'arrive quelque chose, j'ai plus de téléphone pour appeler du secours. Oh. Donc ça, là, c'était vraiment un coup de chance, Monsieur Renaud, là, un énorme merci, là, que je vais découvrir dans les prochaines journées là, comment le tout fonctionne, puis on va faire une autre petite chronique là-dessus dans les prochaines semaines. Ben, c'est ça, on va s'en parler hors d'onde et puis on va mettre sur la page Facebook de la Formule Magique et je l'invite aussi à le mettre sur ta page, j'imagine, si c'est ton commanditaire. La technologie de ça, peut-être faire une entrevue, on va communiquer avec pour voir exactement comment ça fonctionne, toutes les tenants et aboutissants de ça, parce que c'est quelque chose de très important, la sécurité. Oui. Puis aujourd'hui, ça prend de l'Internet, là. Veut pas dans la vie pour communiquer. Ben, ce qu'on fait présentement, nous, on le fait par Internet via Zoom. Alors, c'est ça. Tu as, quelqu'un d'autre aussi qui t'aide beaucoup. Puis encore là, c'est en relation avec le sujet d'aujourd'hui, l'activité physique. Oui, Il y a ton frère qui te soutient, qui a un gym chez lequel tu vas t'entraîner. ben, j'ai été super chanceux aussi là, quand j'ai commencé ma vie nomade là, dans ma vanne depuis 3 ans. J'ai pu aller au gym faire mon lavage. J'ai pu aussi m'entraîner et puis me laver. Mais là, ça va être bye-bye le gym. Ça va être une autre partie d'aventure. Souvent, on me demande, Pierre, comment tu fais de te laver? Ça va être le défi à partir de la semaine prochaine. Ça va être le défi de trouver des endroits où me laver, où laver mon linge, parce que là, je perds mon gym. Je ne vais pas d'un camping. Donc, ça va être un défi, là, j'ai tellement hâte, Laurent, là, de relever ces défis-là, parce que c'était des questions qui étaient souvent demandées. Parce qu'à la base, Laurent, puis ceux qui nous écoutent, ben, vous le savez que j'ai pas une vanne à 150 000, j'ai pas d'eau, j'ai pas de toilette, j'ai pas de douche, c'est la base complètement, mais c'est ce que je veux vivre, donc ça va être vraiment une aventure dès le jour 1. Là, là, mais tu as beaucoup de gens qui te suivent et qui te soutiennent, qui t'offrent des fois de t'accueillir aussi, de t'offrir le gîte, puis bon, une bonne douche chaude à l'occasion, tout ça. Je suis sûr que tu vas te débrouiller au travers de tout ça. Moi, je suis pas mal convaincu aussi. Là. Je suis pas mal débrouillard aussi. Vivre en van life, nomade, faut être débrouillard. Faut pas avoir peur de l'aventure non plus. Je suis convaincu que je vais rencontrer une tonne de personnes vraiment sympathiques. Là. Fait que j'ai vraiment hâte de partir. Là. Comme je disais tantôt, je suis comme un lion dans une cage. La cage, elle va Oui. ouvrir bientôt, très bientôt. Très bientôt. Là, j'ai vu que cette semaine que tu avais tout vendu tes billets pour ta réunion à Saint-Fortuna.
Écoute, Laurent, Ah, je ne suis pas tellement surpris. Là, j'ai parlé avec Nicole hier, avant-hier. J'ai arrêté de faire la publicité sur mon Facebook parce qu'au début, on avait une capacité de 40 personnes. Et puis, j'ai dit à Nicole, je suis convaincu, Nicole, qu'on va remplir la salle. Effectivement, on a rempli la salle. Et comme j'avais encore des demandes pour venir à mon premier souper rencontre à Saint-Fortuna, eh bien, le vendredi, avant le souper, je vais aller voir Nicole. On va déplacer des meubles. On va accueillir jusqu'à 10 personnes supplémentaires. Mais ce matin, j'ai comblé la petite salle au complet. Là, ça va être un événement. C'est une réussite. Je suis vraiment content. Merci à tous non. ceux qui ont acheté les billets. Ça va être une journée, ça coche. OK, alors tes 10 autres billets, est-ce qu'ils sont à vendre ou ils sont vendus? Ben, je pense qu'il en reste un ou deux. Je n'ai pas eu le temps de regarder aujourd'hui mes messages. Là. Mais là, comme je disais à Nicole, le beau temps n'est pas arrivé encore au Québec. Là. C'est long. Donc, les personnes de la Van Life, ils n'ont pas sorti encore. Tu sais, Ouais, c'est ça. et les personnes ont hâte, mais la grosse fièvre va arriver lorsque les températures vont frôler le 15 à 20 degrés avec le soleil. Ce n'est pas le cas depuis le Mais début non, du on est printemps. en avril. On est en avril, là. En avril, tu ne te découvres pas d'un fil, Ouais. comme dit l'adage. Je l'ai appris depuis que je vis dans ma vanne depuis les 3 dernières années. Là, je l'ai appris. Mais ça s'en vient, puis ça va être une réussite à Saint-Fortuna. Puis ensuite de ça, il va y avoir d'autres événements qu'on va pouvoir parler dans les prochaines semaines. C'était ma prochaine question. Tu prévois faire d'autres rencontres dans d'autres régions du Québec au fil de ton périple, si on veut, là, tu as ça aussi dans ton plan d'action, d'en faire d'autres réunions. Ben, le 27 juin au 1er juillet, là, je m'en vais faire Burning Van avec notre ami Hey. Sylvie. Mhm. Je vais être là 4 jours. J'ai une conférence, ma première conférence que je vais Hey. donner le dimanche matin à 9 h que j'ai appelé La Grande Messe. Oui, oui. Ça va être la grande messe. Ça me stresse un peu parce que je vais être en avant de plusieurs personnes pour la première fois. Là. On le fait avec une caméra. Ça, je suis à l'aise avec ça. Mais ça va être la grande messe du 27 juin au 1er juillet, le Burning Van. On peut donner les détails un petit peu plus tard dans les prochaines semaines. C'est pas mal je prévois pas faire une tonne d'événements, mais j'ai Saint-Fortuna et Burning Van qui s'en viennent. Mais je vais t'avertir d'une chose, Pierre, pour en avoir fait longtemps, j'ai fait de la scène longtemps, j'ai été musicien, chanteur, animateur, j'ai écrit une pièce de théâtre, on l'a joué 500 fois, on a fait des parades de mode à l'époque, j'ai fait des conférences et tout ça. Et ça, c'est une piqûre dont tu ne pourras plus te passer, je t'avertis tout de suite. Le feeling d'être sur les planches devant les gens, de livrer un message quel qu'il soit, de faire une performance devant les gens, c'est une décharge d'adrénaline absolument. Tous les artistes le disent. Il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs qui vomissent avant d'embarquer sur scène tellement que l'adrénaline est forte, mon ami. Ben, j'ai hâte de vivre l'expérience. Je suis convaincu que je vais aimer l'expérience. C'est à suivre. Je le dis souvent sur mon Facebook, à toutes les fois que je fais une publication, je finis mes publications par à suivre. À suivre, on va voir ce que le destin m'envoie, Laurent. Puis, Exactement. Tu es un gars naturel qui reçoit le destin, qui n'a pas peur du futur, comme on dit souvent dans la formule magique. Oublie le passé, n'aie pas peur du futur, puis vis ton moment présent intensément. Puis tel que je te connais, tu es un naturel et puis tu n'es pas quelqu'un qui essaye d'épater la galerie. Puis c'est ça qu'il faut faire dans les performances. Il ne faut pas essayer d'épater la galerie, il faut juste être soi-même, comme dans nos relations avec tout le monde. Puis tu es un gars vrai, puis c'est ce que j'apprécie de toi, puis c'est ce que les gens aussi, ceux qui te suivent, apprécient de toi, puis c'est pour ça que tout se place dans l'univers, mon ami. ben, j'étais un petit peu nerveux lorsque j'ai écrit sur mon Facebook là, que je faisais mon premier souper rencontre. J'étais nerveux. C'est sûr que j'aurais pu, excusez l'expression, me casser la gueule, Ben, avoir trois vannes, puis finalement, j'étais nerveux, mais d'un côté, j'avais confiance. Avoir confiance en soi, peu importe ce qu'on décide de faire dans la vie, quand tu as confiance en toi, on peut déplacer des montagnes. exactement, puis c'est prendre action. Tu le fais. Au pire, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, ça ne développe pas des maladies, ça n'a rien. Et au plus beau, ça réussit, puis tu es fier de toi, tu regagnes une belle estime de toi, c'est une roue qui tourne, ça. Tu sais. On fait ce que l'on aime et on aime ce que l'on fait, et on réussit ce que l'on aime et on aime ce qu'on réussit.
C'est un peu comme ça, là, c'est toute notre vie, c'est comme ça. Quand on réussit quelque chose, on est fier, puis on veut le répéter, on veut le refaire, puis ça nous apporte une énorme estime personnelle, ça. Fait comme je te dis, Laurent, le 3 mai, à l'événement Saint-Fortuna, je vais faire une mini conférence pour me présenter parce que la plupart des gens qui vont venir au Super Rencontre, je les ai jamais rencontrés de ma vie. C'est toutes des personnes que j'ai jamais vues de ma vie. Donc, il va falloir que je fasse une mini présentation de moi. C'est des personnes qui me suivent à peine sur mon Facebook, se sont ajoutées lors des dernières journées. Mais je vais avoir une mini petite conférence à faire pour me préparer pour le 27 juin. Vas-tu enregistrer, vas-tu enregistrer? Vas-tu taper ça? Est-ce que tu as prévu ça? Faudrait. Ouais, Faudrait que tu faudrait. enregistres ça, mettre ça sur ta page, sur YouTube. On en parlera hors d'onde. Bon, oui, on va regarder, mais c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs photos, il va y avoir plusieurs vidéos. On regardera hors d'onde là, comment on peut s'organiser pour faire un petit quelque chose pour mettre ça sur YouTube. Mais moi, je te suggère beaucoup de le taper parce que tu vas probablement sortir de là, tu vas avoir tout oublié. Les premières performances, là, on n'est pas conscient, on sort, puis on ne se souvient plus de rien, on ne se souvient plus de ce qu'on a dit. Puis autant aussi, je le conseille dans le formule majeur un peu plus loin, s'enregistrer pour se corriger, pour devenir meilleur, pour voir les points faibles, les bons points, garder ce qui est bon, éliminer ce qui est moins bon. Alors, c'est comme ça qu'on acquérit des compétences, puis on atteint l'excellence. Et puis, ça fait des beaux souvenirs. Ben, je vais suivre ton conseil, Laurent. On va en reparler hors d'onde, mais je vais suivre ton conseil, un conseil d'un vieux sage. Non, un apprentissage en apprentissage. Ouais, OK, d'accord. J'aime mieux cette façon de voir la chose, mais oui, on va probablement faire de beaux vidéos avec cette première rencontre. Hey, c'est super, Pierre. Écoute, je te souhaite une merveilleuse semaine, mon ami. Hmm. C'est déjà fini? Ben, on peut continuer si tu veux. J'ai pas de problème Ben, avec alors, ça. c'est tout le temps un plaisir, Laurent, de faire l'émission avec toi. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on a fait la première, mais c'est tout le temps un plaisir. Puis je me suis donné un défi depuis 3 semaines de trouver des beaux spots. Celui-là, il est vraiment ça coche. On a 2 petites secondes, Laurent. Ben oui, t'es où, là, exactement? Certainement, oui. D'habitude, on en parle toujours, mais là, on est parti sur d'autres choses. Depuis T'es- 3 semaines, Laurent, j'avais promis aux auditeurs de trouver des beaux spots pour faire les vidéos, ceux qui nous regardent sur YouTube. Allez voir sur YouTube, ça vaut la peine, il y a des belles images. Je suis à la plus belle plage de toute la région de Valleyfield, puis même, je pourrais dire, jusqu'à Montréal. Je suis au parc des îles à Saint-Timothée. Fait que ceux qui regardent sur YouTube, là, la plage va jusque là-bas. Wow, oui, Et c'est puis très la plage beau, va très, aussi de très l'autre beau. côté que la caméra ne voit pas. C'est tout le temps super propre, d'une très belle qualité. L'eau est tout le temps d'une super belle qualité. J'ai jamais entendu parler que l'eau du parc des îles a été fermée pour contamination ou peu importe, là. Le parc des îles, si vous avez la chance, c'est ici que ça se passe cet été. Est-ce que l'eau est claire? Oui, quand même, c'est sûr que c'est pas l'eau de Cuba. Mais quand même, l'important, Laurent, c'est qu'on peut y aller sans sandales. C'est vraiment un beau sable fin, un peu comme à D'accord. Cuba. Et puis, il y a quand même, on peut marcher dans l'eau une bonne distance sans avoir de l'eau par-dessus la tête, là. C'est à mettre sur votre do list cet été. OK. C'est un lac, ça. C'est un lac Oui, artificiel ou naturel? pardon? Est-ce que c'est un lac artificiel ou naturel? C'est un lac naturel. Il y a le barrage qu'on ne voit pas présentement, mais il y a le barrage pas loin de Hydro-Québec. Un petit peu plus loin, il y a le barrage de Beauharnois. Oui, Je oui. ne vais pas faire d'erreur, là, nommer le nom du lac, mais l'important, c'est que c'est hyper, super propre, sécuritaire, kayak, paddleboard, petit restaurant juste en haut ici qu'on peut changer, gros parc, des balançoires juste ici. Ça vaut vraiment la peine. Le parc des îles, si vous êtes jamais venu, mettez ça sur votre liste, vous n'allez pas regretter. Mais arrivez de bonne heure parce qu'il y a souvent des line-up, puis on peut se faire virer de bord. Oh, ben c'est quand même capacité limite. On voit derrière toi aussi un stand de sauveteurs, là. Il y a j'imagine que c'est ça qu'on voit derrière, là. C'est les sauveteurs Ouais. qui sont là en période de grande affluence, j'imagine. Oui, il y en a 3 en tout. On en voit 2. Il y a tout le temps Mhm. une équipe de sauveteurs à la plage, là, des jeunes, sûrement qui sont comme à l'école puis qui sont ici en stage. C'est très sécuritaire, là, vraiment. Il y a des aires de pique-nique là, pour les familles. Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants et de familles qui viennent faire des beaux pique-niques l'été ici.
Est-ce qu'il y a un droit d'entrée, là? Mais là, je vois que tu es là, il n'y a pas de baignade aujourd'hui, là, j'imagine. Mucho frio, mucho frio. Mucho frío. En français, c'est qu'il fait encore trop froid. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo aujourd'hui, parce que si, mettons, j'arrive à faire la vidéo en plein mois de juin, juillet, à août, là, la plage, c'est rempli. Rempli, là. Est-ce qu'il y a un droit d'entrée ou c'est gratuit? Je crois que c'est gratuit pour les résidents. Ça prend la carte du citoyen. OK. Mais je ne sais pas s'il y a un coût pour les non-résidents. J'imagine que oui, mais je ne veux pas donner de fausses. Mais est-ce que tu as une guérite à l'entrée ou tu rentres Il y là a deux- comme deux il y a- guérites? il y a- il y a- oui, oui, il y a une guérite à l'entrée, là. Il n'y a personne qui peut passer par un certain chemin pour sauver les coûts d'entrée, s'il y en a pour les non-résidents. Et le long, c'est compté aussi. Je ne sais pas c'est quoi la capacité, mais admettons qu'il y a 1000 personnes, il y a quelqu'un qui compte le nombre de personnes qui rentrent, le nombre de personnes qui sortent, puis il laisse rentrer. C'est vraiment bien fait, là. C'est bien organisé. Oui. Fait que c'est ici, mon paradis depuis 3 ans, c'est ma maison. Tu sais, Laurent, je le dis souvent, là, ça fait 3 ans que je fais dodo dans le stationnement pas loin ici. J'ai eu tout ça à moi pendant 3 ans. Wow. Que je venais m'entraîner ici pendant 3 ans. Mon Euh, Dieu. C'était sa coche, là. J'ai choisi un spot vraiment, vraiment sa coche. Je vais le quitter bientôt, mais je vais en trouver d'autres. Je suis convaincu. Pour mieux y revenir, Pierre. Alors là-dessus, je te souhaite une super belle semaine. Et puis, bon succès avec à Saint-Fortuna. Puis, on s'en parle la semaine prochaine. Certain, Laurent, je reprends la route bientôt. Et puis la prochaine fois qu'on fait l'entrevue, je ne serai plus à Valleyfield. Salut la gang, toujours un plaisir. Salut, mon Pierre, pour Avila. Alors, les amis, c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. On vous invite la semaine prochaine, lundi, 2h, et visitez notre site web pour vous procurer la formule magique et suivez-nous sur la page Facebook La Formule Magique pour Avila.